Merci Thomas. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous ce matin pour ce nouveau webinaire sur la thématique de la qualité de vie au travail et le vélo. Comment améliorer la qualité de vie au travail par le vélo. Pour répondre à cette problématique, on a ce matin la chance d'avoir autour de la table des acteurs engagés sur la thématique du vélo. Donc, on peut faire un rapide tour de table. Hop, Jérôme, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, merci beaucoup à Ecodev pour l'invitation et la participation au webinaire. Donc, je suis Jérôme Blanc, l'un des deux cofondateurs de Team Sport, qui propose différents services de vélo pour les entreprises pour améliorer la mobilité des collaborateurs. Merci Jérôme. Anaïs. Bonjour à tous, Anaïs Garland. Je travaille chez Cyclofix depuis 2 ans sur la partie commerciale et partenariat, donc une plateforme de réparation de vélos à domicile et en entreprise. Merci Clément. Micro. Clément, ton micro. Voilà. Pardon, excusez-moi. Merci, bonjour à tous. Donc du coup, Clément Labrosse, chef de projet Decathlon Rent, donc un service de location qui est en test lancé par Decathlon. Location de vélos par abonnement, disponible sur Paris, Lyon et Lille actuellement. Et Timothée est également avec nous ce matin. Bonjour à tous, donc Timothée Kellard, cofondateur d'Ecodev, et du coup j'ai l'honneur et le privilège de remplacer Alice de Rocacera. Pour ceux qui voulaient l'écouter, elle a eu un impromptu de dernière minute. Voilà. Et donc pour ma part, Emilien Tracol, consultant mobilité durable chez Ecodev. Donc avant de vous laisser la parole, très rapidement sur qui sommes-nous. Donc Ecodev, on est une agence de conseil et de services qui accompagne les collectivités et les entreprises dans leur démarche de RSE et de développement durable. Aujourd'hui, on est 35 collaborateurs. On est basé à Paris. On a également une présence à Marseille, à Nantes et à Lille. Aujourd'hui, nos métiers sont le conseil stratégique, la mesure et l'analyse d'impact, la communication et la conduite du changement, et enfin le déploiement opérationnel d'actions concrètes et efficaces. 5 pôles d'expertise sont aujourd'hui traités chez Ecodev, la RSE, le climat, l'énergie, la mobilité durable, la biodiversité et enfin l'économie circulaire. Rapidement, également quelques mots sur l'écosystème mobilité, hein, car c'est dans le cadre de l'écosystème qu'on organise aujourd'hui actuellement des webinaires avec les solutions membres. Donc l'écosystème, c'est un hub de compétences qui rassemble aujourd'hui des acteurs qui sont engagés dans la transition vers une mobilité durable. Plusieurs thèmes sont développés. Dans un premier temps, permettre aux employeurs de s'approprier le management de la mobilité, accompagner le changement de comportement, soutenir la sobriété et l'innovation responsable en proposant des outils efficaces et respectueux de l'environnement. Et enfin, valoriser les solutions innovantes et les acteurs engagés à travers des prises de parole, des fiches pratiques ou encore des guides ou des livres blancs. Les premiers objectifs qu'on vous a cités, donc aider les employeurs à identifier et déployer des solutions concrètes, également offrir de la visibilité à ces engagements et à ces actions. Des prestations qu'on propose à l'ensemble aujourd'hui des membres de l'écosystème, des rendez-vous, des newsletters, une bibliothèque en ligne, des séances de pitch. On a également une hotline pour répondre à toutes les problématiques qui sont relatives à la mobilité. Et enfin, un aperçu des acteurs aujourd'hui membres de l'écosystème. Donc, on a des adhérents employeurs, des grands groupes qui vont financer l'écosystème tels que la SNCF, Decathlon, Transdev, et des solutions qui proposent des outils, des clés aujourd'hui aux employeurs pour s'engager dans la transition vers la mobilité durable. Donc aujourd'hui, on est une trentaine et on balaye toutes les thématiques de la mobilité. Et on a autour de ces acteurs des parties prenantes qui nous aident et qui nous accompagnent à traiter les différents sujets. Rapidement sur l'effet de l'écosystème, donc une plateforme en ligne, des webinaires, des ressources, une actualité qui est riche avec le label Employeur Pro Vélo. On a la chance de participer au lancement de ce projet. On a également été retenu pour accompagner les entreprises dans la partie conseil et on encourage aujourd'hui les employeurs à s'inscrire dans cette démarche pour déployer des solutions efficaces en faveur du vélo. Et enfin, une dernière actualité qu'on vous souhaitait également vous partager, c'est le baromètre des villes cyclables pour mesurer le ressenti des usagers de leur environnement cyclable. Et également, on vous invite à répondre à cette enquête pour évaluer la cyclabilité de votre ville.
Et je vais laisser maintenant la parole à Timothée qui introduira ce webinaire. Merci Emilien. Donc, bonjour à tous. J'ai que 4 slides, donc ça va être assez rapide. Et c'est issu historiquement d'un baromètre qu'on a pu lancer en décembre 2019, donc juste avant Covid finalement, concernant le sujet de la mobilité et de la qualité de vie au travail. Alors, ce qu'on pouvait retenir et ce qu'on peut toujours retenir d'ailleurs de cette premier baromètre, c'est que 86% des répondants, donc il y a eu plus de 1000 répondants, estiment que le temps de trajet a clairement un impact sur leur vie au quotidien, sur leur bien-être et sur le confort de manière générale. On s'est aperçu aussi dans ce baromètre, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais c'est toujours bien d'y mettre des chiffres et de le répéter, que la qualité de vie au travail diminue plus la distance est importante sur les trajets quotidiens. Et les usagers de la voiture et des transports en commun étaient les profils les moins satisfaits de leurs déplacements quotidiens. Donc on voit bien qu'il y avait une corrélation assez évidente entre distance, mode de transport et trajet au quotidien. On a été un peu plus loin dans cette analyse et on a identifié aussi un certain nombre de paramètres complémentaires. Les salariés qui ont répondu à cette enquête estiment que finalement le trajet domicile-travail est le 3e facteur de stress derrière la charge ou les objectifs et le management. Donc, on voit que ça devient de plus en plus, avec cet angle, un sujet également RH et non pas, comme beaucoup l'imaginent, un sujet uniquement lié à une transition, on va dire, écologique peut-être. Et c'était intéressant de voir que la voiture et les transports collectifs, encore une fois, étaient et sont les modes les plus stressants, fatigants, agaçants. Enfin, je vous passe le vocabulaire qui était ressorti dans les champs libres. Mais on sent bien qu'il y a une tension assez forte autour de ces modes de transport qui sont aujourd'hui ceux les plus utilisés et donc les moins satisfaisants. Donc, c'est assez ambivalent, même si on sait qu'il y a beaucoup de contraintes. Sur les enjeux RH qu'on a pu identifier également, les salariés et les jeunes diplômés en particulier mettent en avant ce facteur, le déplacement quotidien, comme un facteur ou un critère d'embauche. Et c'est le 3e critère après les enjeux de rémunération ou le poste en lui-même et ce qu'on va faire au quotidien. Donc, on est en train de voir, en faisant des analyses complémentaires lors des plans de mobilité qu'on peut faire, que ce sujet est montant chez une certaine population. Si je prends dans les métiers à tension assez forte, dans l'informatique ou le conseil de manière générale, on sent que c'est un sujet qui passe d'ailleurs des fois même en premier critère ou 2e critère. On a une corrélation donc, du coup très nette entre les trajets quotidiens, la durée et la conservation des talents ou la marque employeur. Et pour finir, donc ça c'était avant Covid, mais depuis il s'est passé quand même une petite révolution dans le monde de la bicyclette et des déplacements quotidiens. C'est cette situation sanitaire qui a accéléré à la fois les enjeux du développement finalement du télétravail. Je remets dans le contexte, le télétravail concerne à peu près 40% des travailleurs aujourd'hui en France, donc on n'est pas sur la majorité des personnes, mais quand même on est sur un tronc quand même commun qui est assez important, sachant que les politiques ont beaucoup évolué, donc il y a une refonte quand même assez notable des politiques et des accords de télétravail qui basculent pour beaucoup à 2-3 jours, là où avant on était à peine un jour en moyenne. On a une limitation du coup des déplacements, en tout cas une réflexion autour des déplacements. Et puis on a un contexte réglementaire qui a aussi mis en avant et changé un peu l'angle d'attaque autour du sujet du vélo, puisque la loi d'orientation des mobilités sortie au 1er janvier 2020 impose finalement à toutes les entreprises avec plus de 50 salariés et un représentant du personnel d'intégrer le sujet de la mobilité quotidienne dans les négociations annuelles obligatoires. Et donc, sous un angle RH, puisque du coup, c'est dans le thème 8 qui est le volet QVT. Donc, on a vu une bascule finalement des sujets légaux et des pratiques qui étaient souvent sous un angle qualité de l'air et empreinte, on va dire, environnementale ou transition écologique, à un volet beaucoup plus RH, qualité de vie au travail, avec des enjeux du coup annexes qui sont quand même assez différents en termes d'appréhension pour les employeurs. C'est quelque chose qu'on va balayer, j'espère, de manière assez complète avec les intervenants qui vont prendre la parole juste après. Et pour finir, au-delà du signal fort du contexte réglementaire et des actualités comme les zones à faible émission, où on voit aujourd'hui que toutes les grandes agglomérations en France
et même en Europe, et voir certains pays comme l'Espagne se lancent sur ces réglementations qui vont limiter l'accès à la voiture des centres-villes. On voit malheureusement, ou en parallèle, qu'il suffit de regarder tous les jours aujourd'hui, depuis la rentrée de septembre, les embouteillages qui continuent d'augmenter et de perdurer. Donc, on a une vraie aussi situation tout simplement de déplacement aujourd'hui, avec la difficulté que les centres urbains ont à l'issue de cette période de Covid, puisque je finirai sur ce chiffre. En moyenne, on a 17% de trafic en plus en ce moment, avec une désaffection des transports en commun, environ 30%, et un report aussi modal en faveur du vélo de l'ordre de 20 à 30% en fonction des agglomérations. Donc, on a eu un changement de situation assez notable, et je vous laisse maintenant dérouler et présenter chacun vos spécificités pour montrer à quel point on a des solutions pour accompagner les employeurs sur le sujet du vélo. Jérôme, je te laisse poursuivre. Oui, avec grand plaisir. Effectivement, il y a plein de solutions aujourd'hui pour les employeurs. Je pense qu'ils ont pléthore de possibilités de mettre leurs collaborateurs au vélo. Pourquoi? Parce que le vélo a énormément de vertus. Il y a beaucoup de choses qui sont avantageuses pour une entreprise. Déjà, le vélo, les avantages du vélo, pareil, j'ai enfoncé les portes ouvertes. Je pense que beaucoup de gens connaissent les avantages du vélo. C'est clairement une alternative au transport en commun et aussi à la voiture. La crise sanitaire dans laquelle on est en train, on espère gentiment de sortir, a changé les habitudes. Et beaucoup de salariés veulent maintenant pouvoir se déplacer en vélo, même créer de l'intermodularité, transport en commun plus vélo. Et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Émilien, les DRH sont aujourd'hui des personnes très sensibles à ces sujets-là. C'est nos interlocuteurs privilégiés, je pense, à tous les intervenants aujourd'hui autour de cette table. Donc déjà, alternative au transport en commun, ça diminue l'empreinte carbone. Aujourd'hui, les entreprises veulent améliorer leur politique RSE. Donc, ils cherchent des moyens pour améliorer cette politique-là. Et donc, la diminution de l'empreinte carbone est un facteur majeur d'amélioration. Et donc, le vélo permet de diminuer les émissions de CO2 des sociétés. C'est un gain de temps pour des trajets assez courts, dans les agglomérations ou proches banlieues. C'est des trajets inférieurs à 10 km qui peuvent largement être faits en vélo, des trajets inférieurs à 7 km. Plusieurs études montrent que ces trajets-là sont plus rapides en vélo qu'en transport en commun et en voiture. Donc, il y a tout intérêt à les faire en vélo. Et les aménagements qui ont été faits par les différentes municipalités ou les régions pour l'aménagement des pistes cyclables, ces fameuses Corona-pistes, favorisent en fait les déplacements à vélo, sécurisent les vélo-taffeurs. C'est beaucoup plus simple de se déplacer que quand il y a 15 ans. Quand j'ai commencé à faire du vélo, c'était un peu la jungle urbaine. Maintenant, on est beaucoup plus serein. Quand on se déplace à vélo, toutes les voies sont sécurisées et c'est beaucoup plus simple à se mettre en place. Donc, on va plus vite. Plus vite veut dire aussi on va faire du sport à ses salariés, donc une activité physique quotidienne. On va avoir des salariés qui vont être heureux de pratiquer une activité sportive et donc peut-être on va limiter le nombre d'arrêts maladie parce qu'on va faire plus de sport, plus d'activité physique. Et puis, il y a une réduction de coûts, c'est indéniable. Quand on positionne des vélos dans une entreprise, les salariés vont gommer petit à petit les déplacements en taxi, les frais de parking. Tout ça va se supprimer des frais d'une entreprise et mettre en place des vélos, c'est pas si cher que ça. En tout cas, nous, en location chez Teamsport, vous pouvez avoir un vélo pour un collaborateur, ça peut lui coûter 16 € par mois. Donc, c'est vraiment pas très, très cher, moins cher qu'un pass Navigo. Pour l'entreprise, il y a beaucoup de bienfaits suite à ce premier slide-là. C'est que, vous allez avoir un impact sur la politique RSE de la société. Comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de sociétés veulent vraiment améliorer cette politique-là. C'est un enjeu majeur aujourd'hui dans les stratégies des entreprises. Il y a une vingtaine d'années, tout ce qui est considéré investissement socialement responsable dans les rapports annuels des sociétés, ça faisait 2 pages. Maintenant, ça fait pratiquement la moitié d'un rapport annuel d'une entreprise cotée. Donc, il est important de mettre en place des solutions et le vélo est sûrement une des solutions les plus simples à engager pour une entreprise. Et les salariés, surtout, sont demandeurs de la mise en place de vélos pour leur déplacement. Donc, c'est un cercle assez vertueux et assez facile à mettre. La mise en place de vélos, ça va faire baisser l'absentéisme. C'est quelque chose qui nous paraît assez clair. Je l'ai expliqué tout à l'heure avec
avec l'activité physique, on va faire du sport, mais également quand il y a des grèves, et on l'a vu en fin 2019, en décembre 2019, quand il y avait des grèves de la RATP en Ile-de-France, on a vu émerger énormément de personnes qui ont sorti des vieux vélos de leur cave, de leur parking, pour se déplacer, malgré que ce soit l'hiver. Et je pense qu'on n'a pas connu de grosses grèves, j'espère qu'on n'en connaîtra pas dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Mais vu le nombre de vélos qui ont été vendus sur les 24 derniers mois ou les 18 derniers mois, clairement, il y aura moins d'impact, en tout cas pour les trajets courts, de personnes pour se rendre sur le travail. Et puis, il y a aussi l'avènement du télétravail. Donc, il y a aussi des éléments qui vont faire que l'absentisme va diminuer. On va augmenter la productivité d'un travailleur parce qu'il y a un lien très fort entre salarié heureux et salarié productif. Un salarié à qui on propose des outils de travail, des outils de mobilité de qualité va être beaucoup plus enclin à réaliser son travail dans la joie, la bonne humeur et de manière qualitative. Et comme il y a une forte demande de vélos auprès des salariés, dans une entreprise à peu près 10 à 20% des collaborateurs demandent à la mise en place d'un service de vélo au sein de leur entreprise. C'est déjà, si vous pouvez capter 20% de collaborateurs encore plus heureux qui vont vous augmenter leur capacité de travail, et ça a du bénéfice. Nous, ce qu'on a vu chez TeamSport, il y a un élément indéniable, c'est que quand on met des vélos dans une entreprise, on va améliorer les relations sociales entre collaborateurs. Il y a des strates de salariés, il y a des fonctions qui ne se parlaient pas auparavant. Et le fait de créer une communauté vélo au sein d'une entreprise, ça permet à des gens de se rencontrer, de se connaître, de parler entre différents services qui ne se parlaient jamais. Nous, on a des sociétés où on va remettre un vélo à un assistant de direction et un membre du board. Donc, c'est des gens qui vont recevoir leur vélo en même temps. Ça crée des liens. Il y a des événements qui peuvent se créer. On a certains de nos clients qui créent des événements autour de cette communauté vélo. Donc, c'est quelque chose qui est peut-être assez fort. Dans un moment où on est un peu isolé avec le télétravail, on peut se retrouver seul face à son ordinateur, un peu perdu. Beaucoup de gens nous font des retours dans ce sens-là. Le fait de pouvoir échanger, revenir au bureau, savoir qu'on se déplace avec son vélo, faire des échanges d'astuces, éventuellement de problématiques qu'on peut avoir sur son vélo, ça crée un lien assez fort. Et donc, on est capable de ressouder. En tout cas, une entreprise peut souder une équipe, ces équipes autour du vélo. Et puis la dernière partie, c'est que ça va bonifier l'image de l'entreprise. Beaucoup des clients de chez TeamSport nous ont dit que le fait de mettre en place une flotte de vélos, soit partagée, soit plutôt des vélos de fonction, qui est le gros de notre activité chez TeamSport, a clairement amélioré l'image de la société déjà en interne auprès des collaborateurs, mais également en externe vis-à-vis des parties prenantes, que ce soit les fournisseurs ou leurs clients. Et on verra dans la deuxième partie que j'ai élaborée que ça a clairement un impact positif dans la vie des salariés. Mais clairement, ils en parlent, ils veulent en parler, ils demandent à ce que ça soit communiqué parce que c'est une action forte que met l'entreprise pour ses collaborateurs. Donc oui, il y a un bienfait réel pour les entreprises à mettre des vélos au sein d'une entreprise. Merci beaucoup, Jérôme. Améliorer les relations sociales entre les collaborateurs, c'est la deuxième thématique qu'Anaïs traitera. Je te laisse continuer, Anaïs. Merci, Emilien. Je vais vous parler du vélo comme un mode de transport fédérateur. Ça a été dit dans l'introduction tout à l'heure par Emilien. Mais effectivement, la loi LOM qui est sortie en 2019 a permis à imposer dans les négociations annuelles en entreprise le sujet de la mobilité de manière globale et du vélo. On s'est rendu compte que ça a vraiment contribué à une prise de conscience collective en entreprise et d'autres dispositifs contribuent largement là-dessus. Le challenge mobilité, notamment, qui est plutôt centralisé par région, commence à faire vraiment de plus en plus de bruit dans le domaine des entreprises. En fait, l'objectif, c'est d'encourager les collaborateurs et les salariés d'une entreprise à passer sur une mobilité un peu plus douce, donc pas uniquement le vélo, mais aussi le covoiturage. Pour vous donner quelques chiffres sur le sujet, en Hauts-de-France, en 2020, on avait 129 établissements inscrits sur 192 sites, plus de 7800 collaborateurs et salariés réunis et 125 000 km de trajet en voiture évitée, ce qui est plutôt énorme sur le domaine. Le succès de ce challenge est vraiment dû au nombre de participants et d'acteurs sur le domaine qui est de plus en plus grand d'année en année.
du système même du projet. Donc, c'est vraiment un système de récompense, de gamification libre aux employeurs. L'objectif, c'est d'inciter et de pousser chacun à prendre son vélo et à faire des efforts sur le domaine. En parallèle, la Semaine européenne de la mobilité qui fête ses 20 ans cette année a là aussi pour objectif dans pas mal de pays européens d'inciter les collaborateurs, les entreprises à faire des efforts sur le domaine du vélo. On s'est rendu compte côté Cyclofix qu'effectivement il y a un pic d'activité en entreprise sur ces périodes-là. On l'a vraiment senti la semaine dernière surtout. On a vraiment beaucoup plus de demandes, que ce soit pour de l'animation, de la réparation de vélos, pas mal de choses sur le domaine. Et on s'est aussi rendu compte qu'énormément d'entreprises le faisaient particulièrement sur cette semaine-là pour communiquer sur le sujet. C'est d'autant plus important maintenant que chacun a envie de montrer ses efforts, son implication et de montrer qu'elle aussi pense à cette problématique-là. Côté entreprise, justement, il y a pas mal d'échanges entre les services. On sent vraiment une évolution sur ce domaine-là. On en parlait tout à l'heure, mais la négociation annuelle obligatoire forcément pousse les employeurs à beaucoup plus communiquer, à beaucoup plus discuter avec ses équipes, avec ses employés. Beaucoup plus d'entreprises connaissent maintenant la propension de vélo-taffeurs par rapport aux personnes qui viennent en voiture et aussi le trajet moyen parcouru, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques années. Maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est devenu courant, surtout avec la mise en place du FMD dans pas mal d'entreprises dont on a largement entendu parler. Mais d'autres dispositifs, Emilia en parlait tout à l'heure aussi, l'objectif employeur pro vélo qui est un petit peu plus récent, dont la FUP est aussi une partie prenante, est un vrai déclencheur dans la prise de décision maintenant pour une entreprise. Donc déjà, dans un premier temps, il y a des aides financières, parce que c'est des gros budgets, le vélo. Et en parallèle, il y a de l'accompagnement sur une solution avec un catalogue de partenaires, notamment. Il ne faut pas oublier que le vélo, c'est assez nouveau, la mobilité douce dans les entreprises. C'est un sujet qui n'est pas encore très clair. Les lois sont encore un petit peu floues sur pas mal de choses. Donc l'accompagnement, c'est vraiment un vrai plus et c'est ce qui permettra de faire évoluer ce domaine-là. Donc on s'est rendu compte effectivement, que ce soit sur l'expérience cyclotique, qu'il y a plus de demandes, que ça a contribué à pas mal de choses, que la pratique du vélo en entreprise, donc forcément ça contribue à la RSE grâce à santé, écologie des collaborateurs à vélo, c'est tout bénef pour une entreprise, mais qu'en parallèle, l'employeur était fier d'en parler, fier de faire des événements conviviaux et de réunir différents services autour de cette pratique et d'un point commun, le vélo. Donc forcément, c'est fédérateur. Par contre, on s'est rendu compte que c'est encore énormément soumis à de l'événementiel, à des périodes très spécifiques et que les entreprises doivent... Il faut trouver des solutions pour que ça devienne quelque chose de plus concret et que ça ne concerne pas uniquement des périodes très précises de l'année. Il faut que cette pratique du vélo devienne quelque chose d'inscrit dans les conventions d'entreprise et quelque chose sur le long terme. Voilà pour moi. Merci beaucoup Anaïs sur ce Zoom pour le vélo, un mode de transport fédérateur. Je vais laisser maintenant poursuivre et laisser la parole à Clément sur la thématique du vélo, comment ça devient un outil concret dans une politique RSE. Merci Emilien. Donc en effet, le vélo, ça peut vraiment être un outil concret pour une politique de responsabilité sociale ou sociétale des entreprises poussée. Ce que je trouve intéressant surtout, c'est le rôle que l'employeur peut avoir. Il peut vraiment avoir un rôle de prescripteur et avoir un véritable impact auprès de ses collaborateurs. Il y a un chiffre que je trouve intéressant à vous partager, c'est que on estime que 83% des vélo-taffeurs ont commencé grâce à leur employeur. Ça, c'est selon une étude Zenride qui a été poussée en 2020. Donc, on voit bien que l'employeur peut vraiment avoir un impact sur la mise au vélo et à la mobilité de ses collaborateurs. Et ça me paraît très important. Et surtout, ça paraît finalement assez évident que l'employeur ait cet impact-là parce qu'il va pouvoir permettre de lever de nombreux freins. On l'a vu avec ce qu'a pu nous partager Timothée ou bien Jérôme juste avant, mais les freins financiers notamment, avec une offre cofinancée par l'entreprise, comme on peut avoir aujourd'hui une prise en charge du pass Navigo. On va avoir tout ce volet-là qui va être levé. On a aussi la mise en place du forfait mobilité durable par l'État qui a été poussé en 2020.
et qui vient aider aussi les entreprises à proposer ces solutions de financement à leurs employés. On sait que c'est pas forcément évident. Aujourd'hui, des personnes qui voudraient se mettre au vélo peuvent avoir une petite appréhension quant à leur véritable utilisation. On a très souvent de bonnes résolutions pour se mettre au vélo, mais la question c'est est-ce que ça va vraiment durer dans le temps ? Et avec ce frein économique qui peut être levé grâce à l'employeur, ça peut inciter le salarié à plus facilement s'engager sur cette voie-là. On a aussi la partie réparation et entretien. Anaïs en a assez bien parlé avec Cyclofix, mais ça peut être une vraie crainte pour les salariés. J'ai potentiellement mon vélo, mais si je ne sais pas le réparer, si je ne sais pas m'en servir, dès qu'il m'arrive le moindre souci, je vais pouvoir le laisser de côté. Et donc forcément, l'engagement n'est pas très long dans la durée. Et puis aussi la thématique de l'assurance, si mon risque lié au vol notamment, et je pense à une ville comme Paris où c'est un véritable fléau, mais c'est assez vrai sur toute la France, si ce risque est partagé avec l'employeur ou via un service cofinancé, c'est aussi une raison de plus qui peut aider le collaborateur à s'y mettre. Et donc vraiment l'employeur peut avoir ce rôle à jouer. Je voulais également vous partager un exemple que j'ai pu vivre de mon côté, un collaborateur de bureau, ça fait 3-4 ans qu'il vient en voiture alors qu'il habite à 4 km du travail, il mettait en moyenne 30 minutes, et avec la mise en place du forfait mobilité durable par Decathlon et du service de location, il s'est décidé à changer, parce que finalement pour lui c'était pas du tout engageant financièrement ou autre, il n'avait pas forcément de crainte, tous ses freins ont été levés et de ce fait-là il remplace la voiture. Et Timothée l'a bien exprimé tout à l'heure, 86% estiment que le temps de trajet a un impact sur leur bien-être et leur santé, et ce collaborateur-là est passé de 30 minutes en voiture avec les bouchons à 15 minutes à vélo. Donc on peut avoir un véritable impact là-dessus, et je trouvais ça assez intéressant. Et puis aussi il y a le fait qu'aujourd'hui c'est assez facile finalement de mettre en place une solution vélo pour les entreprises, parce qu'on a une multitude d'offres qui existent sur le marché, que ce soit sur de l'offre de location, de vélo de fonction, que ce soit sur des offres publiques avec le Vélib ou le Vélil notamment, et le vélo partage, ou sur de la partie réparation et remise en état des vélos avec Cyclofix, qui est intéressante. Jérôme a assez bien abordé le sujet, donc je ne vais pas forcément re-rentrer dans les détails, mais lié au vélo, on va avoir des bénéfices économiques importants pour le salarié, puisqu'on remplace forcément l'utilisation de la voiture par le vélo, et surtout on arrive sur un transport qui peut être cofinancé par l'entreprise. Donc ça, c'est un véritable vecteur important pour les employés. Des bénéfices sociaux, Anaïs et Jérôme l'ont bien expliqué également, avec le partage autour d'un même transport et les mêmes problématiques potentiellement qui sont là, et l'impact médical qui peut être aussi très intéressant sur la diminution du stress ou sur simplement le bien-être d'avoir un réveil actif. Et le fait que l'employeur pousse ses employés à la mobilité, c'est aussi extrêmement important, et ça véhicule un bon message. Et encore une fois, on n'enfoncera pas des portes ouvertes, mais le bénéfice écologique est forcément là. Je voulais juste m'intéresser à un autre chiffre que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, on a 37,5 millions de Français qui ont des vélos. 37,5 millions de vélos plutôt en France, mais on en a 25% qui sont inutilisés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec tous les services qu'on peut avoir aujourd'hui, on va pouvoir soit venir remettre en état et réparer ces vélos-là pour leur donner une seconde vie et participer à ce nouvel élan, ou alors on va encourager des personnes qui pourraient contribuer à acheter ce vélo et à venir gonfler ces 25%, à simplement privilégier l'usage à la propriété, et donc éviter de produire forcément trop de vélos, parce que c'est aussi un impact écologique qu'il ne faut pas négliger, notamment sur le vélo électrique. Ce qui est également intéressant pour l'entreprise, c'est les aspects positifs sur son image de marque. Forcément, le fait de mettre en place une vraie politique vélo, ça va témoigner d'un engagement RSE beaucoup plus fort, et avec des actes concrets qui vont être plutôt faciles à mettre en place. Facile à mettre en place dans le sens où aujourd'hui il y a une multitude de solutions qui existent, on l'a vu, et aujourd'hui on a plusieurs acteurs autour de la table qui proposent des choses variées,
et ça va pouvoir permettre de s'adresser à différents budgets, différents usages. On parle beaucoup du vélo, mais on peut aussi penser à la trottinette, notamment sur la partie mobilité. Donc, on va pouvoir répondre à tous ces types d'usages et tous ces types de besoins. Et une entreprise pourra choisir l'engagement qu'elle voudra s'y mettre. Simplement proposer, par exemple, du financement avec le forfait mobilité durable, proposer un vélo de fonction avec une offre complète notamment, ou simplement proposer des solutions qui existent, un panel de solutions à ses employés pour encourager cette mobilité-là. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est l'impact que ça peut avoir et toutes les solutions à disposition en fonction des capacités de chacun. Et l'autre point, c'est l'impact sur les politiques publiques de sa ville ou de sa région qu'on peut avoir en tant qu'employeur en décidant de mettre en place ce genre de pratique. En effet, aujourd'hui, on estime que la part modale du vélo en France est de 2,5%, ce qui est très faible, ce qui est plutôt faible pour une idée dans les pays nordiques. Certains pays arrivent à 29% de part modale du vélo, donc on en est encore loin. Sachant qu'on a malgré tout une ambition en France à 12% de part modale pour le vélo d'ici 2030. Donc il y a du travail à faire, les entreprises peuvent être un acteur majeur et surtout on estime qu'à partir de 7%, il sera impératif d'avoir des voiries dédiées pour le vélo au risque d'avoir un nombre d'accidents soit entre usagers du vélo, soit avec les autres usagers de la route et notamment la voiture qui serait trop croissant et un vrai risque pour nos usagers et nos collaborateurs. Et de ce fait-là, l'entreprise peut avoir un impact sur les politiques publiques de sa ville et de sa région en termes d'infrastructures, sachant qu'aujourd'hui, si une multitude d'offres de services pour le vélo taf existe, le véritable enjeu va être autour des infrastructures, que ce soit sur les pistes cyclables, qui certes se développent, mais c'est assez disparate en fonction des régions et des villes, mais sur la partie du stationnement, un stationnement sécurisé, que ce soit sur le lieu de travail ou à son domicile, ça va être un véritable enjeu. Et le fait de s'engager là-dedans, les entreprises vont pouvoir avoir ce rayonnement au niveau de leur ville ou de leur région potentiellement. Et ça peut avoir un véritable effet bénéfique pour leur image de marque. Et puis, je vais laisser Jérôme compléter avec la partie marque employeur, parce qu'effectivement, comme on l'a évoqué avant, les employés aujourd'hui vont pouvoir être beaucoup plus friands et demandeurs de ça sur une offre d'emploi, sur un parcours d'intégration. Et donc, ça va être important d'adresser ce sujet-là. Je t'en prie, Jérôme. Merci Clément. Effectivement, aujourd'hui, mettre de la mobilité durable au cœur de la stratégie d'une entreprise peut permettre d'attirer de nouveaux talents. C'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Clairement, le vélo de fonction, c'est une nouvelle solution pour les DRH. On a appelé ce slide comme ça. J'ai passé un slide un peu trop vite. C'est clairement les ressources humaines aujourd'hui sont à la recherche de solutions de mobilité. Et c'est un moyen d'attirer de nouveaux talents. C'est aujourd'hui clairement des choses qu'on voit chez nos clients. On a plusieurs clients qui établissent des fiches de poste aujourd'hui avec l'intégration du vélo de fonction comme avantage qui peut être mis à disposition d'un nouveau collaborateur qui rejoint une entreprise. On a par exemple la financière de l'échiquier qui a clairement fait une vidéo pour mettre en avant cet avantage aux nouveaux collaborateurs qui rejoindraient l'entreprise. Et chaque nouveau collaborateur qui arrive donc, se voit proposer un vélo de fonction dans le catalogue qui est mis à disposition des collaborateurs de la société. On a une autre entreprise dans le nord de la France, à Roubaix, qui, pareil, fait exactement la même chose. Dans toutes ses fiches de poste, propose la mise à disposition, quand cela est possible pour le collaborateur, d'un vélo de fonction pour ses trajets domicile-travail, privé et professionnel. Donc clairement, ça permet d'attirer de nouveaux talents, mais pas que. Une problématique aujourd'hui, c'est les mouvements incessants d'une entreprise. Il y a aujourd'hui beaucoup de turnover dans les sociétés. Cette génération milléniale est très peu stable dans les entreprises. Il y a une statistique assez impressionnante. Moi qui suis un quadra qui a été assez fidèle à mon entreprise pendant plus de 12 ans, c'est que 80% des millénials, en fait, dans leur premier travail, vont changer dans les 24 premiers mois. Donc, ça montre clairement qu'il y a un turnover qui va être assez fort. Et donc, il est important de trouver un moyen de les fidéliser. Et mettre en place une solution vélo peut être un moyen de fidéliser. Alors, un moyen parmi d'autres. Je ne vais pas vous dire que c'est
la pierre philosophale qui va permettre de résoudre tous les problèmes, mais c'est un moyen de fidéliser ses collaborateurs, de proposer une solution de mobilité. Mettre une solution vélo dans une entreprise peut être extrêmement avantageuse. De plus en plus de gens ne veulent plus prendre les transports en commun. Beaucoup de salariés demandent une alternative. Les transports en commun commencent à faire peur pour plusieurs raisons. Il y a la raison sanitaire qu'on a évoquée tout à l'heure. On a eu des cas chez Teamsport qui étaient assez originaux. C'est que des gens nous ont dit, nos collaborateurs nous font des remontées avec les attentats du 13 septembre et le procès qui est en cours, ne veulent plus prendre le métro pour de stress d'actes terroristes. Donc, ils veulent trouver une solution extérieure. Ça peut faire sourire, mais c'est clairement une réalité. C'est qu'aujourd'hui, ça peut faire peur de prendre les transports en commun. Et donc, mettre en place une solution de vélo de fonction peut être extrêmement intéressant pour l'entreprise. Et donc, ça peut venir en complément du pass Navigo ou de la mise en place du forfait de mobilité durable dans une entreprise. Tous ces dispositifs-là peuvent être mis en commun dans une politique de mobilité de la société. Alors nous, on insiste beaucoup sur le vélo de fonction parce que ça nous paraît un acte engageant chez Teamsport pour une entreprise, beaucoup plus engageant que le forfait de mobilité durable qui est quelque chose qui va proposer le vélo par un dispositif parmi d'autres. Hein. Dans le forfait de mobilité durable, vous pouvez avoir le covoiturage, le financement des types de transport ou du free floating. Quand une entreprise va sur le vélo de fonction, il y a clairement un engagement fort. Et donc, vous avez avec cet engagement fort, clairement une solution pour les ressources humaines, pour aller chercher de nouveaux talents, pour aller fidéliser ses collaborateurs. Et surtout, c'est quelque chose qui va être extrêmement attractif financièrement pour un salarié parce que 70% du vélo de fonction va être pris à la charge de l'entreprise. Là où dans le forfait de mobilité durable, c'est clairement plus limité. Hein. On peut aller jusqu'à 500 €, voire 600 €, mais très peu d'entreprises vont au maximum. La plupart des entreprises vont rester sur des seuils assez bas. Hein. Dans des grands groupes, si on multiplie le nombre de collaborateurs fois 600 €, beaucoup d'entreprises auraient des problèmes de trésorerie. Donc clairement, aujourd'hui, il est important de proposer plusieurs solutions dans une entreprise, dont le vélo de fonction. Donc moi, j'avais un slide assez rapide sur la présentation du vélo de fonction, parce qu'en fait, il y a peu de gens qui connaissent clairement les modalités, mais c'est un vélo clairement personnel pour un collaborateur, pour faire aussi bien ses trajets professionnel, personnel, domicile-travail. C'est le pendant de la voiture de fonction dans une entreprise, avec, par rapport à la voiture de fonction, une participation du loyer à 30% de la part du collaborateur qui est prélevé directement sur la feuille de paye. Et en fait, ça va responsabiliser le collaborateur et surtout, ça ne va pas apporter davantage en nature pour le collaborateur et pour la société. Donc, clairement, pas de charge pour l'entreprise et pas d'augmentation de la base nette imposable pour le salarié. Donc, ça a beaucoup de vertus. Et ces vertus-là, en fait, peuvent être un outil pour les ressources humaines. Et nous, on vous engage vivement à réfléchir à ce concept-là, qui est un concept engageant, qui va créer une image de marque forte pour votre entreprise, plus que le forfait de mobilité durable, qui est clairement un moyen de se désengager de la mobilité à nos yeux, alors que le vélo de fonction est un acte engageant. J'ai vu que dans le chat, il y avait pas mal de gens qui posaient des questions. Il y a pas mal de nos confrères qui sont sur le vélo de fonction. Ils pourront vous dire la même chose. Les entreprises qui l'ont mis en place ont eu un impact fort sur attirer de nouveaux talents, sur fidélisation de leurs collaborateurs et sur l'amélioration de leur image de marque. Donc, clairement, le vélo est un outil fort. Et donc, il y a plusieurs modèles pour le mettre en place. Et nous, on vous invite à le faire et à nous poser toutes les questions avec Anaïs, avec Clément, Emilien, Thomas. On sera ravis d'y répondre. Merci beaucoup, Jérôme. Merci, Anaïs. Merci, Clément, d'avoir témoigné, d'avoir pris la parole ce matin. Il nous reste encore 15 minutes. On va balayer toutes les questions. Dans un premier temps, Jérôme, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a une personne qui veut travailler avec toi. Donc, n'hésite pas à lui répondre. Je serai ravi. On avait, dans un premier temps, une question juste sur la distance maximale acceptable aujourd'hui pour effectuer un trajet domicile-travail à vélo. Jérôme, tu as répondu environ 15 km pour un VAE. On dit à peu près 10 km pour un vélo mécanique. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des informations sur ce sujet. Jérôme, non, je ne sais pas si tu veux compléter. Non, mais il y a clairement des études. Aujourd'hui, un trajet domicile-travail, en moyenne, c'est 6 km.
qu'on peut voir, nous, dans les stades de nos vélos, de notre flotte de vélos, hein, c'est des gens qui font en fait des trajets très courts. Ça rejoint ce que disait Clément, hein, il y a des gens qui font 4 km en voiture, ça me paraît complètement déraisonnable aujourd'hui. Hein. La politique de la ville de Paris fait tout pour éviter de se déplacer à vélo, et c'est pareil dans d'autres grandes villes, que ce soit Grenoble, Bordeaux, Toulouse, Nantes. Les centres-villes commencent à être difficiles d'accès pour les voitures. Hein. On est en train de rentrer sur un modèle plutôt sur de la mobilité douce dans les grandes agglomérations. Et donc 6 km à vélo, c'est en moyenne ce que vont faire vos collaborateurs qui habitent dans un périmètre assez proche de votre bureau. C'est sûr que ça ne touchera pas, et on a toujours des cas, des collaborateurs qui habitent en banlieue lointaine, qui eux, malheureusement, effectivement, devront prendre les transports en commun, auront peut-être besoin de leur voiture, peut-être des équipes commerciales qui ont besoin de leur véhicule pour se déplacer. C'est sûr qu'on ne touchera pas 100% de la population d'une entreprise, mais nous, la statistique qu'on voit, c'est qu'on va toucher, comme je vous le disais tout à l'heure, entre 10 et 20% des collaborateurs d'une entreprise qui peuvent être intéressés à la mise en place du vélo. Et souvent, en fait, ce qu'on voit apparaître, c'est qu'il y a des collaborateurs qui sont assez hésitants à la mise en place du vélo pour des raisons diverses, et qu'ils habitent à plus de 10 km, ils disent « tiens, j'ai pas envie de le faire ». Et en fait, les meilleurs ambassadeurs du vélo et les meilleurs commerciaux en fait, pour Team Sport, ce sont les utilisateurs initiaux de l'offre dans une entreprise. Ils vont convaincre les plus hésitants à passer au vélo. On a une entreprise qui est une filiale du Crédit Suisse qui a commencé avec 5 vélos. On en est aujourd'hui à 24. Pour vous dire que les meilleurs ambassadeurs, ça n'a pas été Alain, moi et toutes les équipes de team, mais ça a été les utilisateurs. Et pour nous, il n'y a rien de mieux qu'un salarié satisfait du service. Ils vont engager d'autres collaborateurs. Pourquoi? Parce qu'ils font essayer leur vélo à l'heure du déjeuner. Ils vont communiquer en disant c'est génial de se déplacer en vélo. En fait, c'est beaucoup plus sécurisé que tu ne le penses. Donc, vas-y, fais-le et teste le vélo. Donc, il faut quand même regarder la distance. Mais en fait, vos collaborateurs, sur un questionnaire, vous verrez qu'ils font des distances très faibles. Et justement, sur le déploiement du vélo dans une entreprise, donc flotte de vélos, vélo de fonction, est-ce que vous pouvez nous partager des informations sur le coût réel aujourd'hui des employeurs? Jérôme, tout à l'heure, tu as évoqué 16 € à peu près par mois pour un salarié. Est-ce que Clément, également, on peut avoir des informations sur le coût réel aujourd'hui si une entreprise peut déployer une flotte de vélos dans son entreprise? Aujourd'hui, nous, chez Decathlon, on travaille pas forcément sur, comme le fait Jérôme, du vélo de fonction. On s'adresse directement aux salariés et du coup, on va toucher plutôt les entreprises qui mettent en place le forfait mobilité durable sur la partie financement. Donc, ce sera à l'entreprise de choisir à quelle hauteur elle souhaite financer un vélo, sachant qu'aujourd'hui, on va proposer du vélo musculaire et du vélo électrique. Et donc, on va situer entre 15 et 90 € par mois. Ce qui, soit si on est sur un vélo musculaire, ne représente aucun coût pour le salarié, avec un forfait mobilité durable à hauteur de 500 €. Soit on va diminuer en moyenne par 2 sur un vélo électrique le coût à l'année, si on venait lisser le coût. Donc, ça va vraiment dépendre de l'engagement de l'entreprise qu'elle souhaite avoir en termes de financement, en mettant en place le forfait mobilité durable et ensuite du choix du salarié. Ensuite, on essaye de travailler les offres, donc potentiellement de référencer d'autres vélos qui peuvent se mettre sur d'autres segments et d'autres pratiques. Mais ça, ce sera plutôt du débat à avoir en direct avec les entreprises. Merci. Je peux rajouter juste quelque chose sur le coût. En fait, 16 €, c'est le premier prix sur un VAE. Hein, donc, c'est souvent l'entrée de gamme. Ce qu'on voit, c'est que les entreprises veulent quand même offrir une qualité de vélo à leurs collaborateurs et vont plutôt partir sur des vélos moyenne gamme. Nous, le coût moyen d'une location chez Team Sport est autour de 80 € avec tous les services. Ça équivaut à un vélo à 2000 €. Donc, c'est un vélo qui a déjà un moteur dans le pédalier, des freins à disque. Voilà, ils veulent quand même avoir un vélo qui soit qualitatif parce que l'objectif, c'est que le vélo perdure dans la durée. Hein, c'est des engagements de 36 mois et ils veulent avoir le moins de panne possible. Donc, plus on monte en gamme, effectivement, plus il y a de fiabilité, des meilleurs composants. Donc, on est plutôt sur une moyenne de 80 €. Après, ce qu'on voit, c'est que la typologie de vélo va varier en fonction de la typologie des salariés qui se trouvent à l'intérieur de l'entreprise. Quand on va équiper, par exemple, des sociétés dans les services informatiques, on va plutôt avoir des vélos soit musculaires, soit des vélos plutôt tendance style cow-boy qui vont répondre à une attente particulière. Donc, on va plutôt être sur des prix inférieurs à 2000 €. C'est ce qu'on va voir. Par contre, dès qu'on rentre dans des cabinets d'avocats, des sociétés financières et des sociétés de conseil, là, on veut quand même offrir un confort à ces salariés qui
ont peut-être un pouvoir d'achat plus important. Et là, on va tourner sur des vélos supérieurs à 2 000 €. Donc vraiment, la typologie de l'entreprise va faire changer le catalogue de vélos qui va être disponible pour les collaborateurs. Merci Jérôme. Je balaye toujours les questions. On avait une question sur les salariés désirent-ils se changer en arrivant et s'ils le désirent, le peuvent-ils? Donc c'est sûrement une question liée au frein aujourd'hui de la transpiration pour l'usage du vélo. Est-ce que vous, dans votre accompagnement, vous avez l'habitude d'échanger avec des collaborateurs qui ont évoqué ce frein? Nous, on l'a eu rarement. Pourquoi? Parce que quand on vient en vélo à assistance électrique, on ne transpire plus. Ça élimine le problème de la transpiration et de prendre la douche. Effectivement, après, il y a les intempéries comme aujourd'hui. Si on arrive trempé au bureau, on a envie peut-être de se doucher. Donc, c'est là où, effectivement, la douche peut être intéressante. Après, il y a déjà des gros problématiques de place dans les entreprises. Donc, nous, la première problématique qu'on va essayer de régler, c'est la problématique de stationnement des vélos qui nous paraît prioritaire. Donc, on essaie de trouver des solutions pour des sociétés qui n'auraient pas éventuellement de stationnement directement dans leur immeuble, de retrouver des stationnements dans les alentours. Après, les problématiques de douche, on va plutôt les retrouver en fait dans des grands groupes qui veulent offrir justement un service complet. Dans les PME, qui est quand même clairement le cœur des clients de TeamSport, un PME et TI, c'est vraiment ce que nos principaux clients, eux, ils n'ont pas cette problématique de douche pour des raisons de place. Et puis, effectivement, comme 95% de notre flotte, ce que j'ai répondu dans les questions, sont en VAE, les gens arrivent très rarement en transpirant. Mais voilà, je comprends qu'on puisse avoir besoin de douche, mais j'ai rarement cette question-là. Merci Jérôme. Justement, sur la thématique du stationnement, on avait une question sur le label employeur Pro Vélo. Comment est géré le financement des aménagements pour les vélos quand les entreprises ne sont pas propriétaires et leurs locaux, mais sont juste en location? Donc, bien évidemment, même si vous êtes aujourd'hui en location, vous pouvez bénéficier du financement du programme C2E Objectif Employeur Pro Vélo. Aujourd'hui, la plupart des sociétés sont locataires, donc vous pouvez bien évidemment faire la demande pour être accompagné. Et dans ce programme, justement, il y a des financements pour installer des équipements de stationnement vélo. On avait également une question, je continue à balayer, sur les pénuries multiples des pièces de vélo, donc plutôt pour Jérôme, Clément, mais Anaïs également, tu peux commenter comment vous avez fait face et comment vous faites face aujourd'hui à cette pénurie de pièces. Est-ce que vous avez partagé des informations? Aujourd'hui, je dirais que la pénurie de pièces, elle a surtout un impact sur l'offre qu'on va être capable de proposer. Si je prends l'exemple de Decathlon, aujourd'hui, on va avoir seulement 5 vélos référencés dans notre offre parce qu'on ne peut pas garantir du stock sur les autres modèles. Et donc, dans le cas d'un vol ou d'un sinistre sur un vélo, ça va être beaucoup plus difficile pour nous de venir remplacer soit les pièces endommagées, soit le vélo dans son entièreté. Et de ce fait-là, on va venir se limiter dans notre offre. Et donc, on couvre un peu moins d'usage que ce qu'on aimerait le faire. Mais on arrive quand même à trouver des solutions, des vélos qui vont s'adapter, qui vont venir remplacer ce qu'on avait pu mettre en place au début. Et c'est plutôt comme ça qu'on va essayer de travailler. Mais aujourd'hui, on n'a pas un impact aussi négatif que ça lié à la pénurie. De notre côté, on a été pas mal touché sur la pénurie de pièces, surtout l'année dernière. Après, on a multiplié les fournisseurs. C'est encore le cas sur certaines réparations assez spécifiques, quand ça nécessite de commander une pièce très précise pour une réparation un peu plus compliquée, donc une pièce rare. Après, avec la multiplication des fournisseurs, on a réussi à pallier et à rester sur des délais tout à fait corrects, moins d'une semaine en général, même en période de pic d'activité en mai de l'année dernière. Jérôme, est-ce que tu veux compléter? Non, on a fait la même chose que Clément sur les modèles de vélo, c'est-à-dire qu'on a restreint l'univers vélo. Déjà, on travaille qu'avec des marques françaises pour justement mieux gérer les problématiques d'approvisionnement, les problématiques de SAV. C'est beaucoup plus simple avec des marques qui sont sur le français. On a juste une marque étrangère qui est Cowboy, donc tout le reste sont des marques françaises. Enfin, Bruxelles est plus proche de Nice, donc je considère que c'est pratiquement des Français. Par contre, effectivement, on s'entoure après de fournisseurs sur la partie réparation comme Cyclofix qui ont justement cette capacité de pouvoir faire face à des problématiques de pièces détachées.
Et aujourd'hui, effectivement, le fait que ces gens-là travaillent extrêmement bien, ont bien géré la crise, nos vélos, quand ils sont réparés ou révisés, le sont très rapidement parce que les pièces détachées sont en stock chez nos partenaires. Merci Jérôme. Il est 55. Peut-être une dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui est-ce que vous suivez des indicateurs justement de satisfaction du fait que le vélo améliore le bien-être au travail? Comment vous identifiez tous ces données? Est-ce que vous avez des suivis? Est-ce que vous suivez des indicateurs? Anaïs ou Clément, comment aujourd'hui vous suivez justement les indicateurs relatifs au bonheur au travail avec le vélo? T'en parlais en tout début du webinaire. Effectivement, le baromètre permet tout un tas d'indicateurs sur le domaine-là. Après, forcément, il y a l'expérience client et les discussions auprès des clients. C'est pas de l'indicateur, c'est moins précis, mais c'est du qualitatif qui nous permet d'améliorer le service et de voir directement auprès du marché que ça plaît. Et après, oui, je suis de mon côté largement les chiffres de challenge mobilité et tous ces baromètres assez importants justement dans mon métier. Merci Anaïs. Clément, Jérôme, est-ce que vous voulez compléter? De la même manière qu'Anaïs, nous aussi, on va venir interroger nos clients en direct pour avoir des premiers retours. Après, sur la partie employeur directement, Decathlon, par la semaine de la mobilité, a lancé ce même baromètre et ces mêmes questions liées au déplacement, le nombre de personnes qui s'y sont mis à l'occasion de cette semaine-là. Donc, j'attends avec impatience les retours pour pouvoir avoir plus d'informations et continuer à travailler ce sujet-là en profondeur. Merci. Non, et nous, on envoie des questionnaires à nos clients sur le service, savoir quel est leur point de vue et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Voilà. Donc, on va clairement récupérer de l'info directement chez les utilisateurs. Et après, la stat que nous, on adore, c'est la croissance à l'intérieur d'une entreprise. Je pense que quand vous avez le nombre de vélos en utilisation qui augmente chez un de vos clients, c'est pour nous la meilleure réponse que la satisfaction client est là. Écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à l'ensemble de ces questions. Nous, on répondra à toutes les questions qu'on n'a pas pu traiter ce matin. Un dernier mot, peut-être, pour la fin. Clément? Ouais, merci Emilien de nous avoir invités. C'était vraiment un bon moment et puis j'aime beaucoup voir qu'on a déjà de bonnes synergies. Là, on a 3 acteurs autour de la table, mais il y en a bien d'autres. Mais déjà, on travaille déjà tous les deux avec Jérôme, avec Cyclofix. Je trouve ça assez sympa de voir les synergies qui peuvent se mettre en place entre les différentes entreprises parce que c'est aussi ça qui va faire la force et l'impact des solutions pour mettre ses employés au vélo. Donc, je te remercie pour l'invitation et j'espère qu'on pourra refaire ça à nouveau. Merci Anaïs. Un mot pour la fin? De même que Clément, merci à tous d'être venus, c'était vraiment intéressant. Surtout qu'on travaille déjà tous ensemble. Contente de voir que la pratique du vélo prend de plus en plus d'ampleur en entreprise et devient un sujet vraiment au premier plan. Et continuer à faire des thématiques sur ce domaine-là, c'est ça qui permettra justement de faire évoluer le marché. Merci Jérôme. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir au webinaire organisé par Ecodev. Effectivement, on travaille avec Cyclofix, alors pas encore avec Decathlon, peut-être un jour on travaillera ensemble sur la mise en place du vélo de fonction dans les magasins Decathlon. Mais en tout cas, effectivement, on voit clairement qu'il y a un enjeu majeur dans le monde du vélo. On vit une véritable vélorution. Et voilà, il faut que tout le monde s'y mette et on est ravis de faire partie de cet univers-là. Merci à tous d'avoir été présents ce matin. On se retrouve donc les adhérents de l'écosystème fin octobre pour un événement en présentiel et un prochain webinaire en novembre sur la thématique de la démobilité. Merci encore d'avoir participé à cet événement. Vous pouvez le revisionner sur la page YouTube d'Ecodev et on vous souhaite à tous une agréable journée. Merci. Au revoir. Au revoir.